Je veux vous dire à l'avance, avant de répondre, que j'ai un conflit d'intérêt dans ce dossier-là, parce que je fais du travail. Je ne dirai pas pour qui, mais je fais du travail. Ayant dit ça, je vais vous donner ma réponse très honnête. Dans le cas de Huawei, ce qui est, à mon avis, là, de très préoccupant pour le Canada, c'est qu'on se fait dicter notre politique vis-à-vis de la Chine par M. Trump. Pendant 100 ans, le Canada a eu une politique souveraine et indépendante vis-à-vis de la Chine. Je vais vous donner des exemples importants qui touchent le secteur agricole. La famille Richardson, dans l'Ouest canadien, dans les années 30, envoyait du grain en Chine pendant les périodes de conflit, puis ont été un très bon fournisseur sur le marché. Le gouvernement conservateur de John Diefenbaker, il y avait un ministre de l'Agriculture qui s'appelait Alvin Hamilton. Quand j'ai été élu en 1984, M. Hamilton vivait encore. Mais dans les années 50, Alvin Hamilton, pendant les périodes de famine en Chine, a envoyé du grain canadien pour soutenir ces populations-là. Et d'autres pays ne le faisaient pas parce qu'à ce moment-là, la Chine communiste était sur la liste noire, n'était pas reconnue. Et le Canada et les Chinois se rappellent qu'on est venu à leur secours, et ce gouvernement-là. Trudeau père a reconnu officiellement la Chine il y a 50 ans, en 1970, avant les États-Unis. Et là, tout ça, ça témoigne du fait que le Canada a toujours eu une politique vis-à-vis de la Chine qui était la sienne, bien indépendante. On arrête Mme Meng. Quelques jours après, le président Trump fait un tweet où il dit ceci. « Si je conclue un accord commercial avec la Chine, je vais laisser tomber les accusations contre Mme Meng. » Honnêtement, là, on a l'air de quoi? Là, il instrumentalise un traité d'extradition pour les fins d'obtention d'un accord commercial. Vous penserez ce qu'on veut de la Chine, le Canada ne veut pas jouer dans ce film-là, c'est pas possible. Mais là, on a engagé le mandat. Alors, on est dedans, on respecte le processus. Et on verra où ça va nous mener, mais honnêtement, ça nous place dans une situation intenable. Intenable. On n'a jamais dans l'histoire vécu ça avant. On verra comment ça va. J'espère que ça va bien finir. En attendant, les Chinois, ils arrêtent 2 Canadiens. 2 Canadiens qui sont en prison à Beijing. Vous savez, ça joue dur. Ce qui m'amène à un commentaire sur une chose que je voulais vous dire qui est intéressante dans notre génération. Nous sommes en train de voir, nous, émerger une superpuissance. La Chine, c'est déjà une superpuissance. Et elle va devenir. Et les Canadiens connaissent le sujet. Notre voisin américain, on l'aime beaucoup. On est chanceux de vivre à côté des États-Unis. Le peuple américain, nous, on connaît tous des amis américains, qui sont formidables. Puis on fait une distinction entre les leaders politiques et le peuple américain. Mais les Américains, c'est une superpuissance. Il y a une chose que le Canada a dû apprendre, puis si vous êtes le premier ministre du Canada, c'est de gérer une relation pas juste avec un voisin, mais avec une superpuissance. Et les superpuissances ont un mauvais réflexe. Quand ils ont un obstacle en avant d'eux, ils tassent. Dans le domaine du commerce, on le vit, là, de le trade, là, il y a une règle non écrite. Si vous faites un accord de commerce avec les Américains, ils se réservent le droit d'interpréter les règles. Ça s'appelle le pouvoir. Je vous en parle parce que c'est intéressant de faire ce lien-là avec l'émergence de la Chine, qui vont avoir les mêmes comportements de superpuissance. Quand ils ont des obstacles en avant d'eux, leur premier réflexe, c'est de le tasser, puis le reste de la planète va passer leur temps à leur dire « Non, 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 attention, attention, il y a des règles à respecter. » C'est pour ça qu'il y a un nouveau débat sur le multilatéralisme. Alors, je vous donne une longue réponse, vous me ferez le prétexte de commenter là-dessus, mais dans le cas de la Chine, espérons que le gouvernement canadien reprend en main sa propre politique, puis qu'elle ne soit pas dictée par un voisin qui, lui, poursuit un objectif qui est le sien, puis qui n'a aucun intérêt pour le Canada. On va donner un scénario. S'il conclut une entente avec la Chine, une des poursuites que fait Trump, il veut absolument que les Chinois achètent plus de produits agroalimentaires américains. Ils concluent une entente avec la Chine. Ils disent, parfait, on va acheter plus de soya. Il n'y a pas de canola qui est produit en Chine, aux États-Unis, à ma connaissance, mais on va acheter des produits de porc américains. Nous, on reste avec Meng Wanzhou de l'extradition. Lui conclut son accord commercial, il la libère, puis il priorise les producteurs américains aux dépens des producteurs canadiens. Honnêtement, pas fort.
Comment se fait-il qu'on s'est mis là? Là, on est pertinent sur tous les tableaux, sans exception. Il ne faudrait pas arriver là. Alors, espérons que le nouveau Parlement là, va être assez sage pour trouver une façon. Est-ce qu'on peut ne pas faire affaire avec la Chine? À mon avis, la réponse, c'est non. Est-ce qu'on doit faire affaire à la Chine avec la Chine à n'importe quelle condition? La réponse est non. On ne peut pas juste faire comme si la Chine n'existait pas. Mais merci, vous avez été très patient de m'écouter.